Bienvenue à la présentation du programme Arts, lettres et communication. Je m'appelle Mylène Fortin, je suis auteure et j'enseigne ici au Cégep de Matane en littérature et en création littéraire. J'ai moi-même étudié dans ce programme-là il y a de cela une vingtaine d'années et je dois dire que ce choix d'études a été déterminant dans la suite de ma carrière. Au secondaire, j'étais une élève assez douée. Parce que j'avais des bonnes notes, mon entourage et même certains professeurs m'encourageaient à me diriger vers les sciences naturelles. J'ai moi-même été convaincue que j'aspirais à faire des études qui allaient me mener, par exemple, vers la médecine. Je voulais, en quelque sorte, je pense, justifier d'avoir réussi mes cours de chimie, mes maths fortes et ma physique. Mais en réfléchissant, puis en parlant avec des amis, je me suis rendu compte que j'avais vraiment une personnalité particulière. J'aimais penser en dehors du cadre, j'étais vraiment sensible. Alors, les arts et les lettres étaient vraiment faits pour moi. Je pense que si j'ai pas choisi ce programme-là d'emblée à l'époque, c'est parce que j'avais pas vraiment une idée claire de quoi il s'agissait. Je me demandais s'il fallait être un artiste, s'il fallait être bon dans un art pour intégrer ce programme-là. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est pas du tout le cas. Arts, lettres et communication, c'est un programme qui te permet d'explorer différents aspects du domaine culturel, comme les arts visuels, la littérature, le cinéma et même les langues. C'est un programme permettant d'acquérir une formation de base solide. Par la suite, ça te donne accès à une foule de programmes universitaires et à tellement de choix de carrière. Bon, je vais commencer par t'expliquer le cadre de la formation. Ensuite, je vais te présenter les différentes compétences des cours que tu vas suivre avec nous. Et enfin, je vais te donner des exemples d'avenues que tu vas pouvoir explorer au terme de ta formation avec nous. Tu sais peut-être qu'au collégial, il existe deux types de formation. D'un côté, on a la formation technique qui dure 3 ans et qui permet d'accéder directement au marché du travail. Le programme Arts, lettres et communication, c'est plutôt un programme préuniversitaire. Donc, après tes 2 années de formation avec nous, tu vas accéder à l'université où tu vas pouvoir choisir un programme et éventuellement un métier. Tout au long de ton parcours, on va vraiment t'accompagner pour que tu puisses trouver ce que tu aimes, ce que tu veux faire et éventuellement te permettre de faire un choix qui te convient vraiment. Et là, je pense qu'à ce moment-là, tu vas découvrir des possibilités, des opportunités auxquelles tu n'aurais pas nécessairement pensé d'emblée. Les compétences. Le programme te permet de développer 3 grandes compétences qui vont te servir pour la suite de tes études à l'université, mais aussi qui vont être utiles quand tu vas intégrer le marché du travail. Donc, ces 3 compétences-là sont analyser, créer et communiquer. Durant tes 4 sessions avec nous dans le programme, tu vas explorer 3 grands domaines: la littérature, les arts visuels, le cinéma. Ça va te permettre de découvrir des œuvres marquantes et d'acquérir une excellente culture générale. Tu vas aussi explorer des œuvres de différentes époques, donc ça va te permettre d'approfondir ta manière de lire et d'observer. On va faire de toi une personne vraiment qui lit et observe avec une très grande acuité. La deuxième compétence qu'on t'aide à développer, c'est la créativité. Mais c'est quoi ça, ou juste la créativité? On peut se demander si c'est peindre une belle toile ou faire une sculpture complexe. Bien, ça peut être ça, mais ça peut être aussi tellement d'autres choses. Il faut voir que ça peut s'appliquer dans différents domaines. Ce qui est vraiment important, c'est qu'on veut faire de toi une personne qui est capable de trouver des solutions innovantes. Bien, aussi, là, tu vas te rendre compte que l'imagination, ce n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est vraiment quelque chose qu'on apprend à développer avec des outils concrets. C'est comme un muscle que tu vas apprendre à renforcer, que tu vas développer. D'ailleurs, c'est vraiment une compétence recherchée par les employeurs aujourd'hui parce que ça permet de résoudre des problèmes complexes avec des moyens limités. Enfin, la dernière compétence qu'on va t'aider à développer, tu vas l'avoir deviné, c'est la communication. Bien, la communication, ça va te servir à quoi? Ça va te servir à communiquer clairement tes idées, puis aussi à parler en public. C'est une compétence essentielle que tes employeurs vont rechercher dans ton entrevue d'embauche, pour le travail d'équipe, mais aussi pour plein d'autres aspects de ton métier. En étant expert en communication, tu vas être capable de partager tes idées, expliquer tes projets, puis défendre tes points de vue. Fais-nous confiance, en arts, lettres et communication, on va vraiment t'aider graduellement à te sentir à l'aise à parler en public, puis je serais même prête à parier que tu vas te mettre à adorer ça.
En arts, lettres et communication, on privilégie un enseignement actif qui vise à te plonger au cœur de l'action culturelle. En plus de visiter des musées, de voir des films, des spectacles et de rencontrer des créateurs, tu vas avoir l'occasion de faire par toi-même l'expérience de ce que fait concrètement un travailleur culturel. C'est d'ailleurs ce qu'a fait notre groupe de finissants l'an dernier. Ils avaient reçu de la Ville de Matane le mandat de produire une œuvre d'art public en respectant 2 contraintes. Réutiliser les livres usagés de la bibliothèque municipale et collaborer avec une école. Pour ce projet baptisé Créature, nos étudiants ont d'abord eu à se préparer en analysant des documents visuels et littéraires. Ensuite, avec l'aide d'un artiste professionnel et des enseignants du programme, ils sont allés à la rencontre d'élèves du primaire afin d'animer des ateliers visant à stimuler leur créativité sous toutes ses formes. Tu vois, c'est ça notre programme. T'aider à te servir de tes forces et de tes intérêts pour t'impliquer à ta manière puis vraiment faire une différence dans le milieu culturel. Donc, par exemple, si tu choisis le domaine des arts, ben, tu pourrais devenir conservateur de musée, tu pourrais être réalisateur de films ou même agent d'artiste. Si tu préfères le domaine des lettres, ben, tu pourrais devenir écrivaine, tu pourrais être bibliothécaire ou critique littéraire. Si tu préfères aller vers l'éducation, ben, tu pourrais être éducatrice spécialisée, tu pourrais être enseignant ou conseiller pédagogique. Si, par exemple, tu aimes les sciences sociales et du droit, tu pourrais être gestionnaire de ressources humaines, tu pourrais être travailleur social et même avocat. Ça t'étonne? Pense à ça, là. Un avocat. Bon, il a besoin de savoir bien analyser son dossier. Après ça, bien, il faut qu'il soit capable de créer des solutions innovantes pour préparer son plaidoyer. Puis ensuite, bien, il doit aller plaider devant le juge. Bien, il faut qu'il sache communiquer. Bref, si tu es intéressé par la culture, si tu es une personne créative, curieuse, si tu as le souci du travail bien fait, si tu as envie de te démarquer, de faire une différence, eh bien, ta place est ici avec nous au programme d'art, lettres et communication. Je m'appelle Clara Beaulieu. J'ai toujours aimé lire, écrire, communiquer oralement. Donc, j'ai décidé d'aller dans le programme d'art, lettres et communication. Le programme m'a permis de, premièrement, découvrir plus personnellement mes capacités, renforcer mes capacités à l'écriture, mes capacités à m'exprimer, même à l'oral. Les 2 cours qui m'ont le plus intéressée, je dirais, pendant ma formation, c'est le cours de langage cinématographique et le cours de création littéraire. C'est ce qui touchait personnellement à ma passion. Ça m'a permis de développer mes qualités d'écrivaine. Je dirais la revue Imaginaire, c'est vraiment aussi ce qui a fait un déclic dans ma tête. De voir que j'avais une certaine facilité à produire des textes, toucher les gens avec mes écrits. C'est une revue qui est produite sur une session au complet, une revue qu'on va publier. Après mon DEC, j'envisage de devenir professeure de littérature ou peut-être même éditrice si je réussis à me rendre là. J'ai fait une année d'animation 3D ici au Cégep de Matane. Et puisque j'aimais plus la conception, la pré-production, j'ai donc décidé d'arrêter et de m'en aller en arts, lettres et communication. Et j'ai vraiment pas regretté parce que c'était vraiment à ça qu'on touche, c'est le domaine qu'on touche. Donc c'est l'artistique, c'est la conception, c'est la création. Et j'ai vraiment adoré ça. Moi, personnellement, ce qui m'a beaucoup accroché, c'est le cinéma. Donc, on a eu des cours de langage cinématographique. On voit vraiment une super bonne base. Le professeur qui nous le donne est vraiment dynamique. Donc, il n'a pas peur de nous faire tester des choses avec des caméras pour vraiment nous faire comprendre le processus cinématographique. Ce que j'ai vraiment aimé, ce que ça m'a apporté le programme ici à Matane, c'est vraiment une culture générale qui est immense. Donc, j'ai appris sur l'art, sur l'histoire. J'en ai appris sur tout, donc j'ai vraiment une belle culture générale, puis je sens que ça va vraiment bien me préparer à l'université, d'avoir une culture si étendue que ça. Puis à la suite de ça, j'aimerais ça aller étudier à Concordia en production de film.
Si tu désires en savoir davantage sur le programme Arts, lettres et communication, n'hésite pas, communique avec nous, ça va nous faire plaisir de répondre à toutes tes questions. Merci de ton écoute et au plaisir de t'accueillir dès l'automne prochain.